Il fallait poser ce monument avec sa taille, 22 mètres de haut, 130 mètres de circonférence, enfin une certaine même modénature par la pierre que l'on voit, et un sol. Donc définitivement, pour moi, l'installer dans une ville qui maintenant est constituée. L'espace, il devait être dessiné. Il était dessiné par les bâtiments. Les gens de la ville se réunissent ici, voilà, sur ce lieu, parce que peut-être il est libre, ouvert. Mais c'est un peu différent de ce qu'on a fait sur l'esplanade. Et on a d'ailleurs demandé que pendant 3 ans, quand on a créé l'espace, il n'y ait pas de manifestation sur cet espace-là. D'abord pour que ça se passe ailleurs, et ça a pris ailleurs. Mais vous imaginez tous les marchands de voitures ou autres qui veulent faire leur publicité devant les arènes. Et nous on a dit surtout ne faites pas ça, et le maire a joué le jeu. C'était remettre ce parvis dans un rapport à la ville et à l'histoire de la ville qui dépasse un peu l'utilisation dans laquelle il était. Beaucoup auraient aimé que ce soit beaucoup plus dessiné dans le sens du design. Nous, on a dit surtout pas, que le rapport d'échelle est impossible. Donc on a cherché plutôt une matière et une texture et une luminosité en rapport avec le monument, la pierre calcaire et sa couleur très claire, le rapport au ciel, donc l'ouverture, et la matière. Alors la matière, c'était le sujet principal qui devait s'installer sans dessin, sans calpinage, hormis le tracé de l'enceinte augustéenne pour respecter son existence. La seule chose qu'on a voulu faire, c'était faire exister la pierre sans qu'on soit dans un dessin de la pierre si on avait employé de la pierre modulaire. On a travaillé sur la granulométrie de ce béton désactivé qui va du plus gros ici, c'est du 20-40 jusqu'au stabilisé qui est sur l'esplanade, en passant par le cheminement commun qui est d'un granulat beaucoup plus fin. Mais c'est la même origine, le même type de mise en œuvre sur l'ensemble des 8 hectares. Tous les nez de padane qui sont là sont parfaitement horizontaux, comme le pied des arènes est parfaitement horizontal. Donc c'est comme un ricochet des arènes qui vient chercher toutes les fonctions autour qui sont les circulations des véhicules. Et ça nous a amené à avoir un dessin en fait, qui est assez élégant puisqu'il suit l'élégance des arènes elles-mêmes. Mais dans un ordre topographique, parce qu'en fait, c'est le fait de ne pas dessiner fait qu'on a une lisibilité, une continuité. Alors que dès qu'on dessine, qu'on fait des calpinages, on a ce qu'on appelle nous des effets de style. Et les effets de style, ils sont toujours négatifs par rapport à la lecture globale de l'espace. C'est le monument et l'ensemble des bâtiments périphériques qui sont éclairés. Et c'est là qu'on a le plus beau silence de lumière de Laurent Fachard, c'est-à-dire que cet espace est dans un rapport au ciel et aux étoiles magnifique, d'autant plus qu'on a la luminance donnée à la pierre par cet éclairage qui part du sol et qui vient chercher le haut du bâtiment. L'essentiel, c'est que ce parvis-là est un moment de calme dans la ville, aussi bien en termes d'occupation qu'en termes d'esprit, de lieu.